Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a la chance d'être en pleine nature. Et ça fait du bien. Aujourd'hui, on va tester le service après-vente de notre aménageur Stylvan. Mais avant, on t'avait promis de belles images, alors c'est parti. Allez, maintenant, on va te montrer les 10 défauts qu'on a pu constater après la livraison de notre van qu'on a reçu le 28 février, en allant du plus minime au plus gênant pour nous. Bien sûr, il n'y a rien de grave, c'est juste gênant pour un van neuf. Sache que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. On va être honnête avec toi et on va tout te montrer. Allez, on passe au premier défaut. Le couvre-trou de vis. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites pastilles qui recouvrent les perçages apparents et à force de frottement, les pastilles se décollent. En plus de ça, c'est bien d'en avoir d'avance parce que si un jour vous démontez un meuble, vous pourrez les remplacer. Dans cette vidéo, on va souvent te parler de Guillaume parce que c'est le responsable SAV de chez Stylvan. Concernant les couvre-trous de vis ou cache-vis, il nous a tout simplement renvoyé 3 plaquettes neuves par courrier. Deuxième défaut, les pressions de rideaux. Là encore, rien de grave, c'est juste que le jour rentrait et qu'on ne pouvait pas occulter complètement l'intérieur du van. En fait, il manquait cette petite rondelle qui vient se clipser sur la pression. Pression que Guillaume nous a fait changer lors de notre passage sur Auxerre. Numéro 3, les joints d'extension d'aile. Comme tu peux le voir sur cette photo, le joint d'extension d'aile n'était pas bien fini. Côté conducteur, il manquait de la matière sur au moins 5 cm. Et côté passager, le joint ne plaquait pas du tout l'extension. Nous avons remarqué ces défauts au bout d'une semaine et il pleuvait. Confinement oblige, on a dû refaire la retouche nous-mêmes avec du silicone noir. Le même silicone que j'ai utilisé pour l'installation de notre système Tanko 3. On t'invite à visionner cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Quatrième défaut, le toit relevable était décalé côté passager avant droite. Le joint du toit s'écrasait sur la patte de fixation du store. Étant toujours en confinement et pour ne pas abîmer le joint du toit, on a desserré les vis de fixation du pantographe pour tout réajuster. Cinquième défaut, les deux supports qui maintiennent le robinet des eaux grises étaient rouillés après 1 mois d'utilisation. Étant donné qu'on n'aime pas trop la rouille, on a appliqué un traitement anti-rouille afin de protéger et de stopper l'évolution de la rouille. Comme tu peux le voir sur cette photo, les deux supports sont maintenant noirs, donc protégés. C'est rien de bien méchant, mais pareil, on était en confinement, donc on a dû le faire tout de suite. Problème numéro 6, la table. Alors sur la table, on avait 3 soucis. Le premier, c'est que la table était penchée. Le pied était tout simplement trop court de 3 cm. En deux, on a pris l'option trépied pour utilisation de la table en extérieur, qui impose qu'un support soit centré au milieu de la table. Et on a regretté. Du coup, le pied pour l'utilisation en intérieur n'était plus centré, ce qui nous gênait pour le passage des genoux. En 3, après 1 mois d'utilisation, on trouvait la table trop longue. On avait du mal à circuler entre le siège passager et l'extérieur. De plus, les deux fixations de la table entraient dans le siège conducteur lorsqu'elle était rangée. J'ai une position de conduite à circuler, ce qui abîmait le dossier du siège. On a donc demandé à Guillaume de nous refaire la table complètement. Il l'a raccourci de 5 cm et il a recentré le pied qu'il a mis à la bonne longueur. Défaut numéro 7, la moustiquaire trouée. Depuis le départ, on ne pliait pas la toile correctement dû à une méconnaissance de la technique. Le filet est composé de fils rigides dans le maillage. Plutôt que de la rouler, on la pliait. Et à force d'être pincés, les fils ont tout simplement cédé. Donc un conseil, roulez-la quand vous repliez le toit, ça évitera de la trouer. Guillaume nous a renvoyé une moustiquaire neuve qui se change très facilement avec un système de scratch. Défaut numéro 8, le joint du toit relevable déformé. Notre joint était bizarrement gondolé sur toute la longueur, ce qui fait que l'eau stagnait et nous faisait des dépôts verdâtres. En nous rendant sur Auxerre, on a pu comparer avec les vannes qui étaient présents sur le parc et aucun n'avait le défaut. On a demandé à Guillaume de nous le changer et aujourd'hui on n'a plus le problème. Le joint est très facile à enlever puisqu'il est maintenu uniquement par ces 4 petites ailettes. Donc vous pouvez l'enlever, le nettoyer et le remettre.
Il ne faut surtout pas coller le joint sur le toit relevable. 9e défaut, la cuve d'eau grise toujours pleine. C'est un problème qui s'est manifesté le premier mois d'utilisation. Notre panneau de contrôle sonnait et nous notifiait que la cuve était pleine. Étant donné qu'on était toujours en confinement, on a vidé l'eau dans des toilettes via des bidons de 5 litres. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait un problème, puisque j'ai purgé que 3 bidons de 5 litres. La cuve est annoncée avec une contenance de 32 litres et j'ai vidé que 15 litres. On a refait un essai en laissant couler de l'eau propre dans la cuve d'eau grise et le tableau a ressonné au bout de 10 litres. Donc on avait bien un problème de sonde. Guillaume a essayé de changer le panneau de contrôle, mais il y avait toujours le problème. Il a dû mettre le van sur le pont pour démonter le réservoir. Il a également vérifié le câblage et la sonde était bien défectueuse. Une nouvelle sonde a donc été installée et on n'a plus de problème. Petite astuce, quand vous rencontrez ce genre de soucis avec les cuves pleines, vous pouvez désactiver l'alarme en maintenant votre doigt 5 secondes sur l'alarme en défaut. Ça vous évitera d'entendre l'alarme toutes les minutes le temps que vous purgiez la cuve. L'alarme sera donc juste visuelle le temps de la vidange. 10e et dernier défaut, clé commandée mais non livrée. Lors de la commande de notre van, on a demandé à avoir une option pour avoir un jeu de clés supplémentaire, en cas de perte et pour pouvoir laisser une clé à une personne de confiance. Lors de l'envoi de la commande chez Volkswagen, il y a dû y avoir un raté, ce qui fait que nous avons eu que 2 clés à la livraison. On a donc remonté le problème à Guillaume, qui a dû recommander 2 clés auprès de Volkswagen, qui nous a ensuite envoyé par recommandé. On doit maintenant se rendre chez un concessionnaire afin de reprogrammer ces nouvelles clés. En conclusion, tous ces petits soucis n'étaient bien entendu pas très graves, ils ne nous empêchaient pas de partir, c'est juste un peu désagréable d'avoir ce genre de soucis sur un véhicule neuf et de devoir se redéplacer sur Auxerre. Quoi qu'il en soit, Stylvan est à l'écoute aussi bien par mail qu'en direct. N'hésitez pas non plus à les appeler car ils sont capables de vous dépanner par téléphone, même pour des problèmes mineurs. On tient tout particulièrement à remercier Guillaume pour son écoute, sa réactivité et son professionnalisme. Il a su régler la totalité de nos problèmes, certains par simple colis, d'autres en recommandé, et le reste sur place. Tout était bien sûr sous garantie et nous n'avons rien payé de plus. On espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire, on se fera toujours un plaisir d'y répondre. Pense à partager cette vidéo pour aider d'éventuels copains. Colle-nous un petit pouce bleu, active bien la petite cloche et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Dans les prochaines vidéos, on commencera à te montrer le matériel qu'on a embarqué et les modifications qu'on a encore apportées sur le van. A très vite pour un prochain Instant Van Life. Aujourd'hui, on va tester le service après-vente. Après-vente. Bref, c'est calme ici, hein. On n'entend rien. Ah bah là, c'est la grosse. Une grosse guêpe. Ouais, regarde, qui re-rentre par derrière. Non, c'est bon. Numéro 1. On passe tout de suite au premier défaut. Allez, on passe au premier défaut. Saloperie. Allez, fous le camp. On t'invite à visionner. On t'invite à visionner la vidéo si c'est pas déjà fait. C'est exactement ce qui est marqué. Sauf que j'arrive pas à le dire. Facile quand on est derrière la caméra. Je reviendrai. Numéro 4. Tempête de ciel bleu. Oh, je commence à être une calotte assez saloperie. On tient à remercier tout particulièrement Guillaume pour son écoute, sa réactivité et son professionnalisme. Sans problème, bah, t'as qu'à le faire, tiens. Comme ça, on te reverra sur la... Ah oui, t'es crado, là. Bah non. T'es crado. Hippie. Hippie. Mais c'est juste la phrase de fin, maman. Putain, c'est long, c'est chiant à mourir, putain. Allez, maman, allez. Allez, maman, allez, maman, allez.
N'oublie pas de nous mettre un petit doigt.